Jean-Luc Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Gaga 42. Une question toute simple qu'on pose à tous les gens qui passent dans la région. Est-ce que vous avez le temps de découvrir Saint-Étienne et de connaître un peu notre région? Alors aujourd'hui non, parce que là on est arrivé pour répéter le gala et puis on enchaîne. Et malheureusement demain on va repartir tôt. Mais ça m'est déjà arrivé de venir jouer dans la région et ouais, à chaque fois c'est un plaisir de venir ici. Et justement, ce spectacle, c'est un one-shot ou vous allez le rejouer ailleurs? Ah non, c'est un one-shot, c'est une création de Elodie, de son équipe, et puis avec des invités évidemment. Alors tout n'a pas été écrit pour le gala, mais il y a plein de choses qui sont inédites. Les gens qui sont venus ce soir ont vu un truc unique. Moi, ce que j'ai surtout senti, c'est beaucoup d'énergie. Ouais, il y avait une super énergie, mais ça part toujours de... dans une pyramide, ça part toujours du haut. Donc il suffit que... il faut que la maîtresse de cérémonie donne cette énergie-là et Elodie, elle est bondissante. Elle a du punch. Ah, elle a du punch. Et il y a un truc très communicatif, on a envie d'aller au combat avec elle. Et comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Papa, un coup de fil, simplement. Tout simplement. Il y a Elodie qui m'a appelé, donc je me suis dit tiens, c'est cool, le projet avait l'air sympa. Et puis après elle m'a dit tu vas mourir. Je fais hein, sympa. C'est très bizarre quand on vous invite à une fête en disant tu vas pas y participer. Puis finalement j'y participe et non c'était rigolo. Moi, ce que j'ai trouvé amusant, c'est peut-être pas le mot amusant d'ailleurs. Et je vous suis sur Twitter et j'ai vu la semaine dernière ce que vous avez dit exactement sur scène. Donc c'est vraiment du vécu. Ah oui, c'est du vécu. Ouais. Il y a des choses. Alors après, des fois, je parle d'une expérience vécue et après, je l'extrapole un petit peu pour que ce soit le plus universel possible. Parce que l'idée, c'est pas de raconter ma vie, mon œuvre. Il faut que ce soit concernant pour tous les gens qui viennent au spectacle. Mais ouais, je pars toujours d'une base réelle. Les projets, les mois qui viennent, c'est quoi pour Jean-Luc Lemoine? Alors, tourner avec mon spectacle Liquidation, spectacle solo, spectacle très incorrect, très libérateur, je crois. En tout cas, des retours que j'ai, c'est ce qu'on me dit. Et puis à la rentrée, je continuerai la tournée de ce spectacle et je ferai une pièce en même temps, puisque je vais reprendre le prénom. La pièce avec Cartman, avec Aurélia Tony, Laurence Pierre et François Raison sur une mise en scène du grand Éric Logérias. Donc ça va être très cool. D'accord. Et au niveau télé, toujours sur France 3? Ouais, normalement. Parce que j'ai la radio aussi. Là, la radio, j'y suis, ouais, jusqu'à. En tout cas, je suis là jusqu'à juillet. Et puis après, la saison prochaine, je sais pas encore. Ça se décide un peu plus tard dans la saison. Est-ce que vous étiez avec l'idole de notre jeunesse, Marc Toesca? Ah, je suis toujours avec Marc. J'avais eu un échange rapide sur Twitter également. Et je lui avais dit si un jour vous venez à Saint-Étienne. Et puis, Ouais, ça va être génial. Marc Toesca, c'est toute mon enfance. Moi, je l'écoutais déjà sur RMC avant qu'il arrive sur Canal+. Alors, vous voyez, non, ça va être génial. C'est un puits de science en plus. Il connaît tout sur tout. Non, c'est un bonheur de bosser. Je suis sûr que c'est un sujet qui va vous énerver, mais on va quand même vous poser la question. Votre avis sur la fin de C8 et de l'émission culte TPMP? Attendez, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant qu'on puisse arrêter les chaînes. C'est-à-dire que moi, je pars toujours du principe que la télé, c'est une machine. C'est très rare une machine qui s'allume toute seule pour te faire chier. Donc on a le droit de zapper. Et moi, j'ai envie d'avoir le droit de zapper des chaînes si elles ne me plaisent pas. Voilà, j'ai pas besoin qu'on m'infantilise là-dessus. Mais surtout, au-delà de ça, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit quelque part, je suis pour que les gens puissent s'exprimer. Et puis surtout, après, moi j'y ai vécu 7 ans. Donc je connais pas mal de gens, je connais des équipes, des gens qu'on ne voit pas spécialement à l'antenne et qui ont été impactés par cette fermeture, et je pense à eux surtout. C'est surtout aberrant pour moi de voir un écran noir pendant 3 mois déjà. Ouais. Déjà c'est aberrant parce qu'en plus... Il faut être honnête, il n'y a pas une offre phénoménale. On a énormément de chaînes, mais des chaînes un peu généralistes, il n'y en a pas énormément. Donc, ouais, les robinets à série américaine, quoi. Oui, et puis de plus en plus, on sait qu'il y a de plus en plus des rediffusions sur les chaînes, même les chaînes traditionnelles. Donc c'est bien qu'il y ait une offre. Et puis c'est toujours pareil. S'il y a des gens qui regardent, c'est difficile de les priver du jour au lendemain. Après, c'est pas pour ça attention, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait aucune règle. Ah, tout à fait. Donc, il y a eu des sanctions. Il y a pas de souci. Mais par contre, aller jusqu'à fermer une chaîne, c'est compliqué. Surtout que finalement, on a vraiment l'impression qu'il y a une personne qui est visée. Et c'est tout un groupe, enfin tout un ensemble de personnes qui subit les conséquences, quoi. Qui finissent au chômage. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est l'impression qu'on a, objectivement. Est-ce que dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour terminer, vous êtes, je pense pas que vous savez vos dates, mais est-ce que vous allez revenir dans la région?
Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. C'était la question à mais 1000 non, mais francs. ça dépend jusqu'où va votre région. Nous, on s'arrête à Rive-de-Gier à peu près Ouais, et on s'arrête à Montbrison à peu près. Ouais, on bah va jusqu'à Rouen quand on est motivé. ouais, non, Et c'est loin. non, je sais que je dois aller à Dessines. C'est dans le 69, c'est pas très loin. Voilà, c'est ça, c'est pas très loin. Et comme on dit Clermont-Ferrand, souvent à c'est pas très Saint-Etienne, loin, on dit si tu vas à Dessines, dessine mes yeux. oui, c'est joli. Je l'ai essayé. Ouais. Sinon, il y a Non, je sais pas. Très sincèrement, parce que pour tout vous dire, là, elle est en train de se caler la tournée, et je vais vite les publier sur mes réseaux sociaux pour ceux qui veulent venir. Jean-Luc Lemoine, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Et puis, comme on dit à Saint-Etienne, allez les Verts. Allez, Paris.